Salut à tous, c'est Sblerky et aujourd'hui on va discuter de l'actualité autour du hack switch qui a pas mal bougé ces derniers jours avec l'arrivée du SX Core et du SX Lite par la team exécuteur qui permettent vraisemblablement d'hacker toutes les switches existantes. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients de ces solutions pour hacker une switch. Je vais aussi vous expliquer pourquoi il vaut mieux attendre un peu avant de l'acheter et je vais parler de l'avenir de la chaîne avec l'arrivée de ce hack. Donc pour commencer, pour ceux qui seraient pas très calés avec le hack switch, je vais vous raconter son histoire de 2017 à nos jours. Le 3 mars 2017, Nintendo a sorti sa nouvelle console, la Nintendo Switch. Et très vite, des hackers ont réussi à exploiter une faille matérielle sur cette console. Cette faille utilise le mode RCM de la console, et c'est assez atypique car pour entrer dans ce mode, il faut faire un micro-court-circuit dans le port du Joy-Con droit. Très vite, un CFW a vu le jour grâce à cette faille, et les gens se sont mis à hacker leur jeu sans vergogne. Une faille découverte aussi tôt dans le cycle de vie d'une console a été un vrai coup de massue pour Nintendo. Et vu que la faille était matérielle et pas logicielle, elle pouvait pas être patchée avec une mise à jour lambda. Ça représentait un manque à gagner énorme pour Nintendo s'ils continuaient à vendre des Switch qui pouvaient être hackés. Ils ont donc arrêté de produire des consoles hackables, et ils ont corrigé la faille à l'intérieur de la console en remplaçant les composants qui posaient problème. Les premiers exemplaires de cette console patchée sont arrivés dans les magasins en juin 2018, et dans le jargon du hack, ces Switch produites après juin 2018 sont appelées iPatched. Avec le temps, la proportion de consoles hackables sur le marché a considérablement diminué jusqu'à devenir quasiment nulle aujourd'hui, car tous les gens qui veulent hacker leur Switch se ruent dessus. À côté de ça, Nintendo a continué à vendre des Switch iPatched, et en plus, ils ont sorti la Switch Lite et la Switch V2, qui sont elles aussi patchées. Donc aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup plus de Switch patchés que de Switch hackables, et c'est pour ça que l'arrivée du SX Core et du SX Lite est aussi importante. Ces deux méthodes de hack se présentent sous la forme d'une puce à installer sur la carte mère de la console. SX Core est pour les Switch iPatched et les V2, et SX Lite est pour les Switch Lite. Cette puce permet de créer une faille dans la console et donc de lancer un CFW. Elle est composée de plusieurs parties. Certaines se clipsent juste aux composants de la Switch, mais d'autres parties sont à souder directement sur la carte mère. On sait pas grand chose du fonctionnement de cette puce à l'heure où je tourne cette vidéo, mais on a déjà la confirmation qu'on pourra lancer n'importe quel CFW dessus. Donc si vous l'achetez, vous serez pas bloqué avec SXOS, vous pourrez très bien lancer Atmosphère. Pour l'instant, seulement les testeurs ont eu accès aux puces, mais elles devraient être disponibles au grand public dans les semaines à venir. Les puces seront vendues aux alentours de 60 € avec une licence SXOS incluse. Mais l'aspect soudure peut repousser pas mal de monde. Les composants à manipuler sont très petits et les soudures sont très précises. Si vous n'avez aucune expérience en électronique de précision, je vous déconseille fortement de vous y prendre seul. Il y a déjà eu pas mal de cas de personnes qui ont flingué leur console en essayant d'installer la puce. Même moi qui ai l'habitude de souder, je pense que je tenterai pas le coup sur ma console. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je ferai pas de tuto sur l'installation de cette puce. Si vous avez besoin d'un tuto pour l'installer, c'est que vous maîtrisez clairement pas assez le sujet pour faire ça sans risque. Et les personnes qui peuvent le faire ont pas besoin de mon aide pour réussir. Un tuto, ce serait juste la porte ouverte pour que Kevin, 13 ans, flingue sa console et vienne pleurer en commentaire après. Pas mal de mecs devraient se mettre à proposer leur service pour installer la puce quand elle sera disponible. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, il vaut mieux passer par quelqu'un d'autre pour l'installer. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'attendre un peu et de pas se ruer sur les puces à leur sortie. Dans les semaines qui vont suivre la sortie, après que des entreprises spécialisées aient pu analyser le fonctionnement de SX Core et SX Lite, il est très probable que des copies des puces apparaissent sur internet à des prix bien inférieurs à celui des originales. À l'heure actuelle, on manque d'infos sur le fonctionnement de la puce, le fait qu'elle soit détectable ou non, et donc le risque de ban si elle est installée. La team exécuteur clame haut et fort que la faille créée par la puce n'est pas patchable par Nintendo. Mais on saura vraiment si c'est vrai qu'au fil des semaines quand elle commencera à être installée sur pas mal de consoles. Au fur et à mesure que des infos importantes seront dévoilées, je les indiquerai en description. Donc si vous regardez cette vidéo dans les mois qui ont suivi sa publication, n'hésitez pas à aller voir si j'ai rajouté quelque chose. Ça va être tout pour ce topo sur l'actualité du hack switch, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'hab, si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement si c'est pas déjà fait. Et donc sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.